Vous avez été rachetés de votre vaine conduite, non par des choses corruptibles, de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de Christ. 1 Pierre 1, 18, 19. 380 millions d'euros, c'est le prix du tableau le plus cher du monde, une toile de Léonard de Vinci, intitulée Le Sauveur du monde, portrait de face évoquant le visage présumé de Jésus. On peut se poser la question, qu'est-ce qui a tant de valeur dans ce tableau? Bien que Dieu n'ait pas voulu laisser d'image de Jésus-Christ, il permet que le tableau le plus cher du monde évoque son visage. Il permet aussi que les livres imprimés le plus cher du monde soient une partie de la Bible, un manuscrit du livre des psaumes vendu 12 millions d'euros. La Bible est aussi le livre le plus répandu dans le monde. Quel contraste avec le prix auquel Jésus a été estimé durant sa vie, pour 30 pièces d'argent, une somme dérisoire, le prix d'un esclave ou le salaire mensuel d'un ouvrier agricole. Il a été trahi et vendu à ses ennemis, qu'on a mis à mort. À l'époque, on n'a pas donné cher de sa vie. Pourtant, la Bible nous parle de Jésus comme du Fils de Dieu, Dieu lui-même, venu s'offrir pour prendre notre place et payer ainsi le prix de nos péchés. On ne peut imaginer un don d'une plus grande valeur. Avons-nous compris que notre vie a une si grande valeur aux yeux de Dieu? Dieu a donné son Fils sans rien attendre en retour de notre part, sinon que nous le croyions. Et nous, à quel prix estimons-nous Jésus? Vaut-il pour moi 30 pièces d'argent comme pour ceux qui l'ont mis à mort? Ou une somme inestimable? Car il est le Fils de Dieu qui est mort pour moi.